Bonjour, bienvenue à TV Le Journal. Dans le but d'améliorer la valeur des revenus par unité de terre arable, la commune de Quang Thanh, district Hải Hà, a récemment mobilisé les gens à changer d'inefficace terre de colline pour la plantation d'arbres fruitiers, à construire une région de culture concentrée de fruits, contribuant à augmenter les revenus des agriculteurs. Reconnaissant que les arbres fruitiers sont appropriés avec les conditions du sol, le climat local, depuis de nombreuses années, Quang Thanh a transformé la superficie de riz de culture inefficace en culture de fruits comme les oranges, les citrons. Simultanément, elle construit des zones spécialisées d'arbres fruitiers sur une superficie de 80 hectares. La construction de ces zones aidera les agriculteurs à s'enrichir sur leurs terres. Le 24 novembre, le comité du parti du district de Ba Chie a annoncé sa décision de mettre en place une branche du parti de la société séparation à membre unique pour produire des biens destinés à l'exportation ANT. Ceci est une cellule du parti en vertu du comité du parti du district de Ba Chie, mise en place le 11 novembre 2015. La création de la cellule du parti marque un nouveau développement pour la société ANT, aidant à diriger les cadres, les membres et les ouvriers dans l'application des lignes directrices, des lois et des politiques de l'État du parti et à améliorer les conditions de vie des ouvriers. Fondée en 2003, sa capacité d'exportation de papier est de 2500 tonnes par an. Les ventes annuelles ont atteint plus de 18 milliards de dons, contribuant plus de 200 millions de dons par an au budget du district. Récemment, le marché de l'immobilier a montré du réchauffement. Le besoin de construire et réparer des maisons des gens a augmenté. En conséquence, le marché des matériaux de la construction dans la province est progressivement prospéré. Ceci est un signe positif pour que les entreprises et des unités d'affaires de matériaux de construction stimulent les ventes de produits et réduisent les stocks. Dès le début du quatrième trimestre, le volume de vente de la société Vigracera Allon a augmenté de 15% à 20% par rapport au premier trimestre 2015. En outre, de nombreux éléments ont augmenté de 10 à 15%. Pour assurer le développement stable de la production de l'industrie des matériaux de construction de la province, à côté des efforts des entreprises elles-mêmes, la politique d'accompagnement avec les entreprises de l'État de la province de Quảng Ninh a été mise en œuvre plus efficace, réduisant ainsi la pression sur l'offre et créant l'éclat de promouvoir le développement des entreprises de construction des matériaux dans la province. Selon le département général des douanes, jusqu'en octobre 2015, le volume des exportations était de 5,36 millions de tonnes, en baisse de 4%, et une valeur de 2,28 milliards de dollars, en baisse de 11% par rapport à la même période de l'année dernière. La Chine est restée le plus grand consommateur de riz au Vietnam avec 1,95 millions de tonnes, en hausse de 7% par rapport à la même période de l'an dernier et ont représenté 36% des exportations de riz du pays. Les exportations de riz vers les Philippines ont chuté de 27% en volume, atteignant 919 000 tonnes. La Malaisie a suivi avec 476 000 tonnes, en hausse de 11,5%. Le Ghana, 320 000 tonnes, en hausse de 17%. Le soir du 23 octobre, au centre de la province de Thái Nguyên, le comité d'organisation du 3e Festival du thé de Thái Nguyên, Vietnam, a inauguré la foire du commerce et du tourisme Thái Nguyên 2015, ayant pour thème l'élite du thé du Vietnam, la connexion humaine. Il s'agit d'une des 8 activités du 3e Festival du thé Thái Nguyên Vietnam avec la participation de plus de 200 stands de 20 provinces et villes dans tout le pays. Les produits introduits y sont les spécialités typiques de chaque localité du pays. La foire sera maintenue jusqu'au 28 novembre. C'est la fin du journal. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.